Il y en a qui pensaient que c'était simple, mais au final, c'était pas simple. On va dire que c'était un match assez mitigé. Le Real Madrid s'impose 3-0, mais on aurait pu s'imposer peut-être autrement. Il y aurait eu peut-être un autre résultat si ils avaient marqué en premier Mallorca. Donc chicos, le débrief commence maintenant. Installez-vous confortablement. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on a eu l'autre demi-finale Mallorca face au Real Madrid en Arabie Saoudite. L'autre demi-finale, c'était Barça-Bilbao hier. Victoire du Barça 2-0 avec un but de Lamine Yamal et Gavi. Et on aura un classico. Et oui, c'était un peu prévisible, hein. Il y en a qui disaient que c'était un match facile Real Madrid-Mallorca, mais quand on regarde le match, oui, le Real Madrid a dominé avec plus d'occasions que Mallorca, largement. Mais le fait d'avoir beaucoup d'occasions, si tu marques pas au bout d'un moment, l'adversaire marquer en une seule occasion, et là, c'est plus compliqué que ça. Mallorca, ils auraient marqué en premier, ils auraient mis tout le bloc, mais toute l'équipe en défense, en bloc bas. Donc heureusement qu'on a marqué en premier. Et voilà, à la fin, quand vous regardez, Mallorca, ils étaient vraiment cuits, ils étaient morts. Donc voilà, on a eu une composition, la même équipe que le dernier match la dernière fois, donc avec Vasquez, Rudiger, Tchouaméni, Courtois et Mendy. Quand je dis Courtois, j'aurais voulu voir Lunin. Lunin, s'il joue pas en Liga, il joue quand en fait? Il joue en Copa face à une D4. Il joue en Copa face à... Là, est-ce qu'il va jouer face au Celta Vigo, au tirage au sort qu'il y a eu également hier? On joue les huitièmes de finale à la maison la semaine prochaine face au Celta Vigo. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va jouer? Moi, je suis désolé, hein, mais Carlo, il doit faire tourner un peu plus entre les gardiens. Oui, c'est une autre compétition. Là, il y a 2 matchs. Laisse au moins montrer à Lunin que voilà, il peut gagner un trophée. On peut gagner un trophée grâce à lui. On peut le faire participer. Sauf que là, c'est pas le cas. Et je suis déçu de Carlo. Je suis vraiment déçu. J'aurais voulu qu'il fasse tourner. Quand je regarde le Barça hier, c'est Szczęsny qui a été titulaire. Et c'est lui qui va être là à la finale également. Il a fait tourner. C'est une compétition différente. C'est pas la Liga. Courtois, il a joué quasi tous les matchs, mis à part quand Courtois était blessé. Lunin, faut qu'il joue plus. Moi, j'aurais donné l'occasion à Lunin de jouer cette demi-finale et cette finale. Franchement, je suis très déçu et je pense que même Lunin, il doit être déçu. Si moi je suis déçu, alors lui, il doit être déçu. Il doit se dire, bah, au bout d'un moment, c'est quand que je vais pouvoir jouer? Il y a une petite compétition, 2 matchs. C'est l'occasion un peu de montrer que voilà, je suis quand même là. On peut gagner des trophées grâce à moi. J'ai déçu. Franchement, c'est bon, c'est l'un des petits points négatifs. Il y en a d'autres que je vais évoquer à l'instant, mais c'est le premier point négatif pour moi de Carlo. Malheureusement, j'aurais voulu voir Lunin titulaire. Voilà, tout simplement. Milieu de terrain avec Camavinga et Valverde. Valverde, tu le sentais un peu quand même qu'il était cuit parce que il a fait un gros match. Il a tout donné comme d'habitude. Valverde, grosse frappasse à un moment en première mi-temps. Il a tiré peut-être 2 ou 3 fois en première également. Il est sorti, il n'a pas fini tout le match. Il est sorti, je crois, à la 70e, un truc comme ça. Et gros match de sa part, mais le gros match de qui pour moi, c'est Camavinga. Camavinga, c'est trop fort. Camavinga, c'est trop fort. Il aurait pu marquer lui aussi, hein. Il a tiré 2-3 fois, 2 tirs cadrés. À un moment, il aurait pu la mettre en retrait parce qu'il y avait Mbappé qui était mieux placé. Même un autre joueur à la rentrée de la surface, je ne saurais vous dire chose, c'était Bellingham. Mais gros match de Camavinga. Le milieu de terrain, Valverde, Camavinga, je le trouve solide. Franchement, je pensais qu'on allait avoir le même match qu'à Valencia. Après, bon, c'était Ceballos et Valverde. Et là, on a eu aujourd'hui l'autre Valverde et Camavinga. Et largement, le duo, les deux, ça fonctionne du tonnerre. Ça fonctionne du tonnerre parce que Camavinga, il revient, il fait les retournés défensifs, il fait les efforts offensifs. Alors que Ceballos, par exemple, là, quand il est rentré Ceballos en deuxième mi-temps, il y a une petite perte de balles. Voilà. Et il n'a pas su revenir. Alors que si Camavinga aurait perdu cette balle-là, Camavinga, il serait revenu. Et heureusement, je crois que c'est
C'est justement Kamavinga sur cette action qui est venu, qui a dégagé le ballon. Pour vous dire, le Kamavinga qu'on a, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. J'espère qu'il va rester des années au Real Madrid. Il est très important dans cette équipe. Mais vraiment, que ce soit en défense, en arrière gauche, au milieu de terrain, il est exceptionnel. Vraiment. Et il aurait pu marquer ce soir, ça m'aurait pas surpris. Ça m'aurait pas surpris parce qu'il a eu ses occasions. Et c'est ça la différence avec Ceballos. Ceballos, il est bien. Ceballos, il est bien avec 3 milieux. Ceballos avec 2 milieux, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, comme je vous ai dit à l'instant, le retour défensif, etc. Il a apporté offensivement avec ses passes entre les joueurs, hein, ou même ses passes, j'ai plus le mot, avec ses très bonnes passes, voilà, pour faire simple, avec ses très bonnes passes qui peuvent vraiment amener des occasions de but. Donc voilà, la différence entre les deux, c'est ça, on l'a vu, je l'ai vu encore aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui que j'ai eu le déclic. Ceballos ne peut pas jouer dans un milieu à 2 avec Valverde. Avec Kamavinga, je ne sais pas, peut-être que ça sera mieux, mais j'ai un doute. Ceballos avec un milieu à 3, c'est parfait. Avec un milieu à 2, c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais en tout cas, Valverde et Kamavinga à 2, c'est parfait. Valverde, Rodrigo a sorti un gros match également. Rodrigo a sorti un gros match, il a fait les efforts qu'il fallait par rapport à Valencia où vraiment il a fait un match bidon. Je dirais pas exécrable, mais bidon. Là, aujourd'hui, il a fait les efforts défensifs. Parce que le problème, c'est quoi sur le côté droit de Rodrigo? C'est que s'il revient pas, et Vasquez, vous avez vu les montées de Vasquez à chaque fois, il attaque, il attaque, il attaque. Si Rodrigo, il vient pas l'aider et il défend pas, ça va être très compliqué. Parce qu'on joue avec un milieu à 2, Valverde, il peut pas gérer le milieu et le côté droit de Vasquez qui monte tout le temps à chaque fois. Alors que Valverde, il monte aussi de temps en temps. Il faut que Rodrigo fasse les efforts. Là, le but qu'il a marqué, le troisième, le dernier, c'est grâce à un centre de Lucas Vasquez. Voilà, une passe D de Lucas Vasquez, encore une fois, exceptionnelle. Mais il était sur le côté gauche, parce que Vinicius est sorti à la 85e, à la place de Brahim Diaz. Et justement, c'est Rodrigo qu'on a retrouvé à gauche. Il est meilleur, Rodrigo, à gauche, on le sait tous. On le sait tous. Mais il est bon à droite. Il n'est pas mauvais, hein, il est bon. Hein. Il peut apporter plus que ça. Je pense plus apporter qu'aujourd'hui ou que face à Valencia. Mais il faut qu'il montre, en fait. Il faut qu'il prouve que vraiment, il peut vraiment être un point fort sur le côté droit. Parce que s'il ne le montre pas, je pense que ça va être très compliqué pour lui pour les prochaines années. Moi, personnellement, je ne le vois pas faire plus d'1 an au Real Madrid. Voire peut-être partir cet été dans un autre club. Je ne sais pas, moi c'est mon avis. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà, on va pas tout le temps jouer avec ce même dispositif, c'est impossible. Là, par exemple, contre Barcelone, si on joue avec le même dispositif, ça va être très compliqué. Vraiment. Sachant que Bellingham est sorti avec une douleur aux ischios, pourquoi on n'a pas fait de remplacement? Ça, j'ai pas compris parce qu'on a fait 3 remplacements et les autres, ils en ont fait 4 ou 5. Je sais pas pourquoi il n'est pas sorti Bellingham. Apparemment, j'ai vu le Vasquez parler à l'arbitre, il restait un changement. Ben oui, il restait plus d'un changement. C'est-à-dire quoi il y a 7 changements pour les 2 équipes. Je comprends pas. Peut-être, mais ça veut dire quoi? Celui qui en fait le premier le plus, il est gagnant. Et l'autre, s'il y a une blessure, il est foutu. Ça me semble pas logique. Mais je ne sais pas pourquoi Jude Bellingham est resté alors qu'il était blessé. Il ne pouvait plus continuer à jouer. But de Jude Bellingham. Grâce à un centre justement de Vinicius. Et sur le but justement de Jude Bellingham, vous voyez Vasquez, il gêne la première fois. Mbappé, heureusement que Mbappé, il peut tirer. Il tire. Mais malheureusement, son tir, il va vers le but, vers le gardien. Il fait un arrêt le gardien. Et... une deuxième fois, il continue sur la même course. La balle, elle revient sur Jude Bellingham. Et Bellingham, heureusement qu'il s'écarte au bon moment pour que Bellingham ait le temps de tirer. Et il a marqué cette fois Jude Bellingham. Son but. Voilà. Sa position. Alors, j'ai envie de vous dire en fait que Jude Bellingham, sur sa position, sur ce match-là, je l'ai trouvé plus haut. Il jouait un peu plus haut que d'habitude. Je l'ai trouvé vraiment très haut par moment. Il était limite en 2 attaquants avec Mbappé. Je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir, mais moi par moment je voyais vraiment Jude Bellingham très très haut par rapport à son positionnement de d'habitude. Après bon voilà, Jude Bellingham, c'est pour moi, si il est un MVP. J'ai envie de vous dire soit Kamavinga, soit Jude Bellingham, parce que Jude Bellingham aujourd'hui a fait un gros match encore une fois. Aucune perte de balle, peut-être une à la rigueur, mais trop fort. Vraiment trop fort. Il perd jamais le ballon, il la lâche au bon moment. J'ai rien à dire. Excellent match, mais vraiment. Il me reste 2 joueurs. Mbappé, bon,
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mbappé, ouais, il y a eu ses occasions. Il y a eu ses occasions, à un moment, il est sur le côté droit, je crois, il frappe et l'arrêt du gardien. Il y a eu 2-3 occasions. Il y a eu un bon placement aussi, je trouve que de sa part, je l'ai trouvé un peu plus libre, moins bloqué comme en début de saison. Il faisait moins le bloqué aujourd'hui. Je le trouvais, ouais, disponible, bien positionné par moment. Au niveau de la finition, bon, faut qu'il retrouve le confiance à 100% pour qu'il finisse comme avant, parce qu'aujourd'hui, il aurait pu marquer un but minimum. Rien de plus. Bon, mais sans plus. On attend de voir, tout le monde s'attendait à un but de Mbappé, mais au final, on n'a pas eu de but d'Mbappé. Voilà, il a fait un bon match. Je dirais pas qu'il a fait un excellent match, bidon. Voilà, normal. Ben, un bon match, sans plus. 6 sur 10. Voilà, 6,5 maximum pour Mbappé aujourd'hui, pour ma part. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé si flamboyant que ça. Le dernier, je finis par le dernier parce que le duel Maffeo, qu'est-ce que t'as fait? Il est moche ce mec, la vérité, putain. À chaque fois, le duel, dès les premières minutes, le duel entre les deux. À chaque fois qu'on aura Mallorca-Real Madrid, ça va être la même chose. Mais attention Maffeo, le prochain match que tu auras, c'est au Bernabéu. Attention Maffeo, attention. J'ai l'impression, j'ai regardé un petit peu le match hier du Barça et aujourd'hui, tout le match. J'ai l'impression que les arbitres ne sortent pas assez de cartons. Ils laissent beaucoup jouer. Ils laissent vraiment beaucoup jouer. Dès qu'il y a des fautes, on laisse jouer, on se flippe. Par moments, on ne siffle même pas des fautes alors qu'il y a faute. On ne donne pas assez de cartons. Par exemple, là, Vinicius, Maffeo, il méritait 4 cartons jaunes aujourd'hui. Vinicius, j'ai pas l'impression qu'il méritait de carton jaune, il n'a rien fait. Mais Maffeo, aujourd'hui, à un moment, Vinicius, il ne les touche même pas, il tombe par terre, il fait semblant. Comédie totale, tout ça pour sortir le carton jaune pour Vinicius. C'est devenu d'un ridicule, mais vraiment d'un ridicule. Rentre chez toi, Maffeo, Mallorca. S'il te plaît, va faire la plantation de ton jardin. Et arrête de nous embêter. J'allais dire un truc plus grave, mais arrête de nous embêter, quoi. Arrête de nous embêter, notre Vinicius. À un moment donné, il faut dire stop, il y en a assez, nada más. Rien de plus. Là, t'en as fait assez franchement, pour les 2 confrontations qu'il y a eu, franchement, c'est déjà trop. La troisième, jamais 203. La troisième, j'espère qu'il y aura un carton rouge au Bernabéu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'espère qu'il y aura un carton rouge. Parce que franchement, le match allait chez eux, il avait eu un jaune et Vini un jaune. Ce soir, il n'a rien eu. Il aurait pu l'avoir en fin de match. L'embrouille à la fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin. J'ai rien compris de tout ça, moi. Ici, il y a eu une embrouille. Je vois Raúl Asensio. Oui, parce que Aurélien Tchouaméni est sorti sur blessure. Je ne sais pas s'il va être là au prochain match face au Barça. Moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Moi, je préfère largement Raúl Asensio que Aurélien Tchouaméni. C'est mon chouchou, Raúl Asensio en défense centrale. Je le trouve plus pertinent qu'Aurélien Tchouaméni. Je suis désolé les gars, Aurélien Tchouaméni, j'ai rien contre lui, mais je le trouve bidon. Et en tant que défenseur central, voilà, il fait le taf, mais sans plus. Alors que Raúl Asensio, j'aime bien son agressivité un peu. Je retrouve il y a un peu de Sergio Ramos en lui, un petit peu. Ouais, je le trouve rapide, tenace. Il est dur, quoi. Il y a un peu de pépé, Sergio Ramos, j'en sais rien. C'est le nouveau Sergio Ramos espagnol. Je kiffe. La vérité, je kiffe. Donc voilà, Raúl Asensio, j'espère qu'il va être là face au Barça parce que je pense qu'il peut faire un gros match face au Barça. Vraiment. J'espère qu'il va être là face au Barça parce que Aurélien Tchouaméni, je le trouve pas rassurant en défenseur central. Je suis désolé, les gars. En tout cas, oui, l'embrouille à la fin du match. Carton jaune, Maffeo, tu le vois en train de parler à Carlo Ancelotti à la fin, en train de se plaindre. Pourquoi arrête de te plaindre, t'as pas besoin de te plaindre. C'est nous, on doit se plaindre. Tout le match, on te voit faire la comédie en train de faire des petites fautes à droite, à gauche, en soum-soum. Ah, je le déteste, je le croise. Ah, franchement, Maffeo aussi, je le croise un jour. Vaut mieux pas qu'il croise un madrilène. Hein. La vérité, hein, que chaque madrilène, je pense qu'il lui colle une. Hein. La vérité. Hein. Voilà, chicos. Voilà, un bon match. Et ça aurait pu être un match piège. Mais au final, heureusement que ce n'était pas le cas. Parce que ça aurait vraiment, à un moment donné, à la mi-temps, je vois un 0-0. Je me dis, bon, il y a eu quand même quelques occasions pour Mallorca. Où ils auraient pu Larin. Il y a eu 2 occasions. Il doit la mettre 2 fois, Larin, l'attaquant de Mallorca. Il aurait pu la mettre. Hein. Vraiment, il s'est raté 2 fois. Voilà, ils ont eu leurs occasions meilleures. Mais heureusement, ils les ont pas mis. Courtois, il n'y a pas eu grand-chose à faire, Courtois, ce soir. Mais contre Barça,
il aura du taf parce que je pense que ça va être lui encore une fois malheureusement pour Lonin. Chicos, le débrief est terminé. N'hésitez pas à liker, à partager. En tout cas, merci pour le soutien. Dites-moi ce que vous avez pensé et quelle est la composition que vous souhaiteriez face au Barça dimanche à 20 h, même horaire que ce soir. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain débrief. Ciao, ciao!